Fria, préfecture de la Guinée-Conakry, abrite la première usine d'alumine en terre africaine construite en 1957. Durant plus de 5 décennies, la ville de Fria rayonnait du fait de la présence de cette usine au point d'être surnommée Petit Paris. Les 3 tours qui surplombent la ville restent d'ailleurs les témoins de ce passé glorieux. Puis en 2012, le déluge. L'usine se ferme suite à une crise et Fria sombre dans la précarité. De l'usine dépendait la distribution de l'eau et de l'électricité, le fonctionnement d'un hôpital, mais aussi le salaire des travailleurs faisant vivre des milliers de familles, l'activité de dizaines d'entreprises sous-traitantes et les revenus d'une grande partie des artisans et des commerçants de la ville. La fermeture a donc représenté une catastrophe sans précédent. C'est la ville qui a été construite de toutes pièces par l'implantation d'une usine qui à son temps s'appelait Péchiney et qui d'ailleurs était la première usine qui produisait de l'alumine en Afrique. Ça, c'est un élément qui fait la particularité de Fria. Le second, c'est aussi, depuis qu'on a commencé à exploiter les mines en Guinée, c'est la première qui a connu l'arrêt de l'exploitation de cette usine, de cette mine. Et cette ville était entièrement tributaire. Toute son économie reposait sur l'existence de l'usine. La crise proprement dite a commencé en avril 2012. Cette crise vient d'une mésentente entre le partenaire qui est Rusal et les représentants des employés qu'on appelle les syndicats. C'est l'échec d'une négociation entre la direction de l'usine et le syndicat qui a entraîné la crise que toute la ville de Fria a vécue. La fermeture d'une usine comme celle de Fria qui a enfanté la ville proprement dite n'a fait que des conséquences. Quand je prends la conséquence économique, je peux vous affirmer que Fria, avant sa fermeture, éjectait plus de 7 milliards par mois. C'est dans ça où il y a les salaires des travailleurs, c'est dans ça où il y a les prestations. Donc, ce montant éjecté ne servait pas seulement que Fria, mais servait pratiquement toute la Guinée. Face à la crise, des organisations de la société civile soutenues par le PROJEG se sont mobilisées pour aider les populations en détresse, mais aussi pour chercher à développer d'autres alternatives et à réinventer un modèle socio-économique durable. Au nombre de ces organisations figure l'Association des ressortissants et sympathisants de Fria, ARCIF, mais aussi les associations Arafan, AVAC et Fria Relève-toi, toutes unies dans un collectif pour mieux agir ensemble. Depuis que la crise a frappé la ville de Fria, suite à la fermeture de cette usine, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on s'asseye, nous sommes tous des fils de Fria. On a tendu la main aux autres associations de la place pour leur dire de venir qu'on se donne la main et pour qu'on puisse vraiment aider cette ville de Fria. On a écrit un projet, on a adressé à PROJEG. Et le premier accompagnement qu'on a eu, c'est PROJEG qui a bien sûr financé. Et cet accompagnement, c'était la mobilisation des OSC autour de la crise de Fria. On s'était rendu compte que Fria n'était pas du tout préparé. En réalité, les gens vivaient dans l'opulence à Fria. Fria a toujours connu le courant, il n'a jamais manqué de l'eau. Mais on a transformé ça en regardant la télé, en buvant de l'eau fraîche, en pensant qu'on était des patrons. On n'était pas préparé à l'arrêt de l'usine. Donc, avec les efforts qu'on a eus pour mobiliser des denrées alimentaires, pour mobiliser de l'expertise, pour nous accompagner à monter des projets, on s'est rendu compte qu'il y avait un vide total à Fria. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de voir comment le Friaka peut avoir une activité alternative à l'exploitation minière. Et ça, il faut qu'on le réussisse. Nous avons regardé par exemple Kindia qui est en Guinée, qui ne vit que de l'agriculture. Des autres préfectures ne vivent que de l'agriculture. Pourquoi pas Fria? Dans ça,
Nous-mêmes, nous nous sommes mis sur le terrain. On a maintenant appelé la jeunesse. Dire que vraiment, la vie n'est pas seulement régie ici à l'usine de Fria. Chacun peut faire quelque chose. Actuellement, pour ne pas vous mentir, chaque quartier a un petit champ. Aïssatou Doumbouya a été soutenue par le collectif pour développer les activités alternatives à l'usine. Aujourd'hui, elle se dit fière d'avoir appris d'autres métiers qui lui ont permis de tenir pendant cette période difficile. Dans sa peau d'entrepreneur agricole, elle n'en vit pas les miniers. Anka nyole fanan ke ndo donc to men butu anka ke banan kudi men anka men lalere au moins fay men nam makoye banan ko firama andi na tun ka bo ka ke ma findi donc alors ya ya nyanyu mala ha ne min soro na yanti ndetare lo ferole ndetare fay mayra ke la lo fero agbara han wara fe mayra ke lo fero ba izin balan nan wara ka fe mayra ke julu yella lenkuna maderi julu yella lenkuna me annara minke anka seneke en ibra tiai ka ijere kan ka fo se ko nanka tiale se ko amma tiasi anka tiasi serundi tiawu anka tia min senen o kan de mademe de ba julu min tren kan nanka be wala bibi sene hende bara to mendo mbara safuna métier woyembolo teinture métier woyembolo kona beng la terre ne ment pas hein la terre ne ment pas donc on de yoro minati hali mbake ni exemple le voilà ko hali mbake président de bi la terre je ne laisse pas maintenant batar la bourbe senetan nto bolo kala butu na la sonde. 6 ans après la fermeture de l'usine, l'espoir renaît. L'usine a été officiellement réouverte le 20 juin 2018 en présence du président de la République Alpha Condé. Fria rayonne à nouveau. Le regard est désormais tourné vers l'avenir. Mais cette réouverture pose des questions nouvelles aux organisations de la société civile. Les organisations de la société civile, en collaboration avec les autorités locales et l'administration centrale, ont lancé l'initiative Fria 2030. Il s'agit de se donner une vision de long terme pour le territoire, un territoire qui ne soit plus uniquement dépendant de l'usine et qui puise dans toutes ses richesses pour permettre son développement. C'est assez intéressant. C'est une ville qui va retrouver ses activités économiques. C'est une population qui va retrouver de l'emploi. C'est le secteur informel qui dépendait de l'usine qui va de nouveau aussi avoir une bouffée d'oxygène. Ça me semble assez intéressant. Mais c'est aussi déstabilisant pour les acteurs de la société civile qui avaient commencé à construire un devenir de Fria sans l'usine. Je pense que le fait que l'usine reprenne peut fragiliser cette option de la société civile de Fria à travers Arsif. C'est pourquoi il me semble assez important que cette relance soit plutôt considérée comme une opportunité par Arsif et les acteurs de la société civile. Je pense que la reprise doit les amener, d'une part, à construire, pour moi, des propositions qui doivent permettre à Fria, au territoire, de faire face demain à une fermeture de cette mine. Pour parvenir à faire de cette initiative Fria 2030 un horizon commun pour la ville, Arsif et ses partenaires sont face à plusieurs défis. Tout d'abord, rester unis dans un contexte qui change avec la reprise des activités. Ensuite, entrer en dialogue avec les acteurs miniers qui réinvestissent progressivement la ville de Fria. Et enfin, travailler avec la nouvelle équipe municipale qui va s'installer après les élections de 2018 pour qu'elle soit au cœur de ses nouvelles ambitions pour la ville. Avec l'appui du projet, on a réussi à mettre en place un comité de pilotage qui englobe 9 ministères
Parce que tant qu'on n'inscrira pas le cas Fria dans la politique générale de notre pays, on ne s'en sortira pas. Donc aujourd'hui, la Fria Vision 2030, pour nous, c'est un rêve et qui doit, dans quelques années, doit être une réalité. Parce que la mine, c'est une ressource tarissable, ça va finir. L'exploitation minière va s'arrêter un jour. D'ailleurs, Fria ne recèle pas plus de 300 millions de tonnes de bauxite maintenant. À l'allure de cette production, si la compagnie doublait ou triplait sa production, dans quelques 30 ans, 40 ans, on aura fini les réserves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout Friaka doit être soucié de cela aujourd'hui. Il faut donner une nouvelle idée à la population de Fria. Comme dans les autres villes, dans certaines autres villes de la Guinée, il y a là où il y a l'usine, mais la population s'intéresse peu à la production minière. Donc, nous avons le droit de mettre en place des structures qui pourront vraiment nous permettre que Fria change dans l'avenir. Et c'est pourquoi ce projet Fria Vision 2030 s'est créé suite à cela. Cette crise a été une opportunité pour Fria pour comprendre que l'usine est bien sûr l'élément principal des rémunérations, mais des activités telles que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et le commerce sont réellement des activités qu'il faut parallèlement développer pour que la population puisse vivre sans l'usine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers de constater qu'en ce temps de fermeture de cette usine, en ce temps de crise, l'élevage s'est développé. On a compris que la Fria est une zone agro-pastorale. L'agriculture s'est développée, l'artisanat s'est développé. Parce que si les cultures maraîchères, les fruits des cultures maraîchères, on partait chasser ça à Mamoun dans les temps très reculés pour Fria, aujourd'hui c'est Fria qui sert certaines préfectures avoisinantes. Donc ça veut dire que les gens ont compris qu'il faut parallèlement à cette usine s'occuper d'autres choses pour que la vie soit rose. En continuant d'unir ses forces, la société civile peut aider Fria à ne pas perdre de vue son développement sur le long terme pour éviter de nouvelles années sombres comme celle que la ville vient d'endurer. On ira jusqu'au bout, quel que soit le temps, ne t'inquiète pas, on est avec toi. Tu t'en sortiras.